Ladies and gentlemen, welcome to The Point. Today I want to speak to you about the necessity of a new birth. The necessity of the new birth. Open your Bible with me in the book of John, chapter 3, verses 1 to 3. John, chapter 3, verses 1 to 3. And we read, "There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, 'Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him.' Jesus answered and said to him, 'Most assuredly I said to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.'" In my last broadcast, I spoke about the kingdom of God. This is a term that confused not only the mind of the people of the first century, but also the mind of the generation of our present time. According to their understanding, the beginning of the kingdom of God would mean that the Romans would leave Jerusalem and the Jewish leaders would rule. But Nicodemus could see that this was not Jesus' message. Nicodemus was a very honest man. He came to ask Jesus for himself. The text says that this ruler of the Pharisees visited Jesus at night. The New Testament speaks of Nicodemus in three occasions. First, in John chapter 3, where they speak about this visit. Second, in John chapter 7, verses 50 and 51, where Nicodemus spoke up when the Pharisees were trying to find fault with Jesus. He said, "Does our law judge a man before it hears him and knows what he is doing?" And in the third counter, Nicodemus is recorded in John chapter 19, verse 38 and 39. There we find him assisting Joseph of Arimathea in a proper burial for Jesus. And in all three occasions, they attach his night visit to his name. This explains a fundamental reason why he visited Jesus at night. Some suggest that he was frightened. He was afraid. The crowds were watching the Jewish leaders. They wanted to know what the leaders believed about Jesus. The rest of the council would not be happy about this visit. They might not even allow him to be a member of the council. He would lose everything. He would not continue to be an important man. People would not respect him. His whole life would change. The story of Nicodemus shows us something that is very important. It can be very hard to begin to ask about Jesus. It shows us something else. It can be even harder to obey the law. You must have a personal encounter with Jesus to have your life change. Nicodemus said to Jesus, "Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him." Jesus answered and said to him, "Most assuredly I said to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." In other words, the gates of heaven are closed to us unless we are born again. That is to say, put aside your religious practices, your knowledge, your fame, your social status, your morality, your culture, and your ability to preach, to teach, or to sing. The new birth is absolutely indispensable to man to enter the kingdom of God. Therefore, I want to ask you, friend, are you born again? Church members or church goers, are you born again? Today, there's a lot of misconception about the new birth. Your active participation to religious activities is not a proof of new birth.
Let us remember the person Jesus was speaking to. He was a doctor of the law. He observed religious practices. He fasted, he tithed. He was not an abductor. He was not unjust. He was not an abuser. He was in the temple every day at the same time for the service. But he was unable to grasp the spiritual realities, to understand God, to obey Him, to please Him, and enter His kingdom. Religious ornaments are used to identify the religious person in society, but God is the only one who can discover the deep roots of iniquities befitting the human heart. Jeremiah 17 verses 9 and 10 says, "The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings." Mark chapter 7, 21, 23, we read, "For from within out the heart proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man." The new birth is a creative act of the Holy Spirit by the Word. It makes the believer a member of the family of God. It frees you from a life of self-serving and one of serving the Lord. When a child is born, a new life comes forth, a new person in the flesh. So likewise, when we are born again, a new life in Christ Jesus comes out. The new spirit gives this life. It is called a birth, a new life in Christ Jesus. Romans chapter 8 verses 14 and 16 we read, "For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba," that means Father. The Spirit Himself bears witness with our own spirit that we are children of God. With the new birth, you are becoming a part of God, according to 1 Peter 1 verse 4. Nicodemus has probably heard of the new birth as he read the prophet Jeremiah. He heard John the prophet preaching in the wilderness, but he never made the experience of the new birth. It was not a new term. Ezekiel spoke of new birth in his book, Ezekiel chapter 36, when he wrote, "For I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all filthiness and from all idols. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stones out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statute, and you will keep my judgment and do them." In this prophecy to the nation of Israel, Ezekiel was given to use the same terms that Jesus will use in his dialogue with Nicodemus in John 3. The terms water, spirit, new heart are all present in both cases. My friend, it does not take long to be born again. The new birth takes place the moment you surrender all and come to Jesus for pardon. That means it can happen at any age, any time, or any place if you hear the call and respond to it. The new birth puts you right in the kingdom of God.
Once in the kingdom of God, the Holy Spirit will lead your walk with God so you can go in maturity and stay in the path of righteousness. The Bible mentions two men who walk with God all their lives, Enoch and Noah. In Genesis chapter 6, verse 8 and 9, it says that Noah walked with God all his life. And Enoch in Genesis chapter 5 verse 22 says that Enoch lived 365 years, but within that time period he walked with God for 300 years, almost all his life. Then he was removed so that he did not see death. He is a figure of the saints who will be raptured before the judgment of God, according to 1 Thessalonians 4 verse 14 to 17. Walking with God means first you accept Him as your Savior and your Lord. Second, you observe His precepts. You apply them to your daily living. You maintain a constant relationship with God through prayer. You understand His will for you. You surrender everything that you are completely to Him. Today, if I ask how many people are in the kingdom of God, many fingers will be raised. But if Jesus asked you the same question, I'm sure He would not find that many fingers. The response would be negative because no one will be able to answer. Jesus spoke about the coming of the groom for the bride. Oh, He spoke about the 10 virgins. Some of them were ready, some were not ready. And this is an image of those who are in the church. Not because you're in the church means that you're ready to go with God. Not because you're in the church means that you are born again. You have to accept. You have to have all in your lap. You should not be sleeping, what they call slumber sleeping, because this is what 5 of the virgins were doing. They were asleep. So when Jesus comes, He wants to find you awake so He can take you with Him because you are born again. The foolish didn't go because they didn't have the gospel in their life. The husband came and they remained outside. Oh, Romans chapter 13 summarize this. And I want to mention this, I want to read this verse to you. It summarizes this parable of the 10 virgins. It says, besides this, you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify his desires. Now, brothers and sisters, the question remains the same. Are you born again? Are you in the kingdom? Or are you still wandering around? The answer is yours. Let us pray together wherever we are. God the Father, in the name of Jesus, we thank you. We thank you for the provision of salvation. We thank you for the new birth. Not because we are in the church means that we are born again. Some of us, like Nicodemus, come to you beside our knowledge, beside our reputation. We put it aside and we come to you and we asking you for the gift of salvation. We want to surrender our lives to you. We want to claim you as our Savior, as our Lord. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bienvenue sur votre programme Le Point. Et nous voulons vous entretenir aujourd'hui sur ce thème, la nécessité d'une nouvelle naissance. Et nous vous invitons à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 3, les versets 1 à 3. Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Mais
il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans ma dernière émission, j'ai parlé du royaume de Dieu. C'est un terme qui peut-être a confondu non seulement l'esprit des gens du premier siècle, mais aussi l'esprit de la génération de notre époque. Selon leur compréhension, le début du royaume de Dieu signifierait que les Romains partiraient de Jérusalem et que les dirigeants juifs régneraient à leur place. Mais Nicodème pouvait voir que ce n'était pas le message que prônait Jésus. Nicodème était un homme honnête. Il était venu demander à Jésus lui-même. Il était venu s'enquérir auprès de Jésus. Le texte dit que ce chef des pharisiens rendit visite à Jésus au cours de la nuit. Le Nouveau Testament parle de Nicodème en 3 reprises. Dans Jean chapitre 3, nous voyons la première visite. Dans Jean chapitre 7, versets 50 et 51, le texte nous dit que Nicodème a pris la parole alors que les pharisiens essayaient de critiquer Jésus. Nicodème disait, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il fait ?» Et dans la troisième rencontre avec Nicodème, on voit que cela est enregistré dans Jean chapitre 19, verset 38. Nous le trouvons, c'est-à-dire Nicodème, nous le trouvons ici assistant Joseph d'Arimathée dans un enterrement approprié pour le corps de Jésus. Donc il contribua à l'ensevelissement de Jésus. Et dans les 3 occasions, les versets attachent sa visite nocturne à son nom. Ceci explique une raison fondamentale pour laquelle il est parti de nuit. Certains suggèrent qu'il a eu peur. La foule regardait les dirigeants juifs, ils voulaient savoir ce que les dirigeants croyaient au sujet de Jésus. Le reste du conseil des pharisiens ne serait pas content de cette visite. Il pourrait même ne pas lui permettre d'être membre du conseil. Il aurait tout perdu, il ne continuerait pas à être un homme important. Les gens ne l'auraient plus respecté, toute sa vie allait changer. L'histoire de Nicodème nous montre quelque chose de très important. Il peut être très difficile de commencer à poser des questions sur Jésus. Il nous montre aussi autre chose. Il peut être encore beaucoup plus difficile de respecter la loi. Vous devez avoir une rencontre personnelle avec Jésus pour que votre vie change complètement. Nicodème dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes, ces miracles, ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » En d'autres termes, les portes du ciel nous sont fermées à moins que nous ne naissions de nouveau. C'est-à-dire, mis à part vos pratiques religieuses, vos connaissances, votre notoriété, votre statut social, votre moralité, votre culture, votre capacité à prêcher, à enseigner ou même à chanter, la nouvelle naissance est absolument indispensable à tout homme pour entrer dans le royaume de Dieu. Par conséquent, je voudrais vous demander, chers amis, êtes-vous nés de nouveau? Membres d'église, êtes-vous nés de nouveau? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées fausses sur la nouvelle naissance. Votre participation active à des activités religieuses n'est pas une preuve de nouvelle naissance. Rappelons-nous le personnage à qui Jésus s'adressait. Il était un docteur de la loi.
Il observait les pratiques religieuses, il jeûnait, il était dans le temple chaque jour aux heures des services. Mais il était incapable de saisir les réalités spirituelles, à comprendre Dieu, à lui obéir, à lui plaire et à entrer dans son royaume. Les parures religieuses servent à identifier le religieux aux yeux de ses proches. Mais Dieu est le seul qui peut découvrir les racines profondes de l'iniquité qui sont dans le cœur de l'homme. Jérémie chapitre 17, les versets 9 et 10, nous lisons « Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Matthieu chapitre 7, les versets 21 et 23, nous lisons « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » La nouvelle naissance est un acte créateur de l'Esprit Saint par la parole. Elle fait du croyant un membre de la famille de Dieu. Elle vous libère d'une vie de service personnel à une vie de service au Seigneur. Quand un enfant naît, une nouvelle vie surgit. Une nouvelle personne dans la chair prend naissance. De même, lorsque nous naissons de nouveau, une nouvelle vie en Christ apparaît après la venue de l'Esprit. Cela s'appelle une naissance, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, versets 14 et 16 à 16, nous lisons « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avec la nouvelle naissance, vous êtes devenus une partie de Dieu, selon ce que nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1er. Nicodème a probablement entendu parler de la nouvelle naissance car il a lu le prophète Jérémie, il a entendu Jean-Baptiste prêcher dans le désert, mais il n'a jamais fait l'expérience personnelle de la nouvelle naissance. Ce n'était pas un terme nouveau pour lui. Ézéchiel a parlé de la nouvelle naissance quand il a écrit dans Ézéchiel chapitre 36, du verset 24 à 27. Il disait, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Fin de citation. Dans cette prophétie à la nation d'Israël, Ézéchiel a reçu les mêmes termes que Jésus va utiliser dans son dialogue avec Nicodème, dans Jean chapitre 3. Les termes « eau »,« esprit »,« cœur nouveau » sont tous présents dans les deux cas. Mon ami, il ne prend pas un long temps pour naître de nouveau. La nouvelle naissance a lieu au moment où vous abandonnez tout et vous venez à Jésus pour le pardon. Cela signifie que cela peut arriver à tout âge, à n'importe quel moment ou à n'importe quel lieu, si vous entendez l'appel et que vous y répondez. La nouvelle naissance vous place directement dans le royaume de Dieu. Une fois dans le royaume de Dieu, le Saint-Esprit conduira votre marche avec Dieu afin que vous puissiez grandir en maturité et rester sur le chemin de la justice. La Bible mentionne 2 hommes qui ont marché avec Dieu toute leur vie, Enoch et Noé. Dans Genèse chapitre 6, les versets 8 et 9, nous voyons que Noé suivait Dieu pendant toute sa vie.
Genèse chapitre 5, 22-24 parle de Enoch. Il vécut 365 ans. Et pendant ces 365 ans, il marchait avec Dieu pendant 300 ans, c'est-à-dire pendant toute sa vie. Et ensuite, il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Il est une figure type des saints qui seront enlevés avant les jugements de Dieu, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 17. Marcher avec Dieu signifie d'abord l'accepter comme son seul vrai Dieu, connaître ses préceptes, les observer, entretenir une relation constante avec lui, comprendre sa volonté pour vous, renoncer à soi-même et le prier chaque jour. Aujourd'hui, si je demande combien d'entre nous sont dans le royaume de Dieu, combien d'entre nous sont déjà nés de nouveau, beaucoup de doigts seraient levés. Mais si Jésus lui-même pose la même question, quelle serait donc votre réponse? Peut-être la réponse serait plus négative que l'on ne l'imagine. C'est à lui que vous devez répondre. Réalisant que beaucoup pourraient prétendre être dans le royaume de Dieu attendant la venue de l'époque, Jésus donna la parabole des 10 vierges. Il présenta les 10 vierges comme étant ceux et celles qui sont dans l'église. Il y en a qui sont folles, ils sont représentés par 5. Il y en a qui sont sages, elles sont représentées par 5. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'église qui prétendent être nés de nouveau, pourtant ils ne le sont pas. Et quand l'époux paraît, les vierges, les 5 sages s'en vont avec l'époux et les 5 folles ne pouvaient pas partir avec l'époux. Et quand elles sont réveillées, il était déjà trop tard. C'est donc un avertissement à ceux-là qui prétendent être dans l'Église et qui ne sont pas encore nés de nouveau. Pour éclaircir, pour élucider cette parabole, l'épître de Paul aux Romains nous donne un verset que je voudrais lire pour vous. C'est Romains chapitre 13, les versets 11 et 12. Le verset nous dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. » Maintenant, chers frères et sœurs, chers amis, la question demeure la même. Êtes-vous nés de nouveau? Êtes-vous à l'intérieur du royaume? Ou bien êtes-vous en train de rôder autour du royaume? La réponse est vraiment vôtre. Personne ne peut y répondre pour vous. Seulement vous, vous avez la réponse. Là où vous êtes, je vous invite à vous courber, tandis que ensemble, nous allons prier le Seigneur. Dieu de toute éternité, de toute grâce, nous te disons merci, cher Seigneur, pour la nouvelle naissance. Nous te disons merci pour le changement que tu proviens à nos cœurs par la nouvelle naissance. Oui, Seigneur, quand nous recevons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes devenus une autre personne. Notre connaissance, notre réputation, tout cela ne peut nous donner, ne peut nous octroyer la nouvelle naissance, mais seulement une repentance et une confession de nos péchés à Jésus-Christ peut nous donner la nouvelle naissance. Nous te disons merci pour cette nouvelle naissance et nous te disons merci pour ceux-là qui, en ce moment, à l'écoute de notre voix, donnent leur cœur à toi pour une nouvelle vie. Nous te disons merci au nom de Jésus. À lui soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Zami moi, dans le Seigneur, nous dit au bienvenue sur le programme Le Point. Et je dis, nous t'avons parlé d'un sujet que nous avons nécessité pour capable naître de nouveau. Et nous lisons ça dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 3. Il dit, il y a un homme entre pharisiens qui était le Nicodème, c'était un chef juif. Il était venu beaucoup de Jésus dans la nuit et il demandé, il dit, maître, nous croyons que c'est un docteur qui sorti côté bon Dieu, car personne n'est pas capable de faire miracle ça ou quoi faire si bon Dieu pas avec elle. Jésus répondit, il dit, en vérité, moi dis, si un homme pas né de nouveau, il n'est pas capable ouais royaume bon Dieu. Zanmim dans dernière émission que m'te gagné avec où nous t'ai parlé de royaume de Dieu.
C'est un terme qui est capable de confondre en pile monde, non seulement dans l'esprit monde dans premier siècle, côté terme n'a été employé, mais aussi l'esprit monde dans génération côté n'a vivre là. Selon compréhension moun sa yo, commencement royaume bon Dieu a, ta signifie que Romain yo t'a quitté Jérusalem et que juif yo chef juif yo t'a pral prendre place yo t'a pral rayer dans place yo. Mais Nicodème lui-même, il était capable de comprendre que le message que Jésus-Christ a prôné était différent. Nicodème, c'était un homme qui était honnête. Il vient demander à Jésus question personnellement pour le capable de comprendre. Texte là dit nous que chef pharisien ça il était allé contre Jésus dans la nuit. Et dans le Nouveau Testament, il parlait de Nicodème en 3 occasions. Dans Jean chapitre 3, côté il parlait de visite ça, il fait dans la nuit. Et dans Jean chapitre 7, versets 50 à 51, il parlait côté Nicodème t'a prendre défense de Jésus lorsque les pharisiens t'a critiqué. Il te dit, est-ce que la loi nous condamne un monde avant que vous tendez et que vous connaissez qui ça que le fait? Et dans la troisième occasion, nous rencontrons Nicodème, c'est dans Jean chapitre 19, verset 38, qui dit que Nicodème l'était rencontré avec Joseph d'Arimathée et aux deux ont contribué ensemble pour te bailler Jésus un ensevelissement, un funérailles qui propre à lui-même. Et dans toutes les trois occasions, ça, lorsque vous parlez de Nicodème, vous parlez de Nicodème qui te rend visite à Jésus dans la nuit. Ça signifie, ça expliquait que une raison fondamentale que toujours parlé de Nicodème comme si là qui te visité Jésus-Christ dans la nuit. Ça suggérait premièrement que il était peur. Foule là te garder dirigeants juifs yo t'a suivre yo et yo te vle connaître que dirigeants ça yo te vle connaître qui ça yo te croit au sujet de Jésus. Et même moun qui te fait partie du conseil des pharisiens yo pas content si yo t'a connaît Nicodème dans le côté de Jésus dans nuit. Yo était capable même expulser de conseil là, il pas capable gagner toute autorité, toute réputation que le gagne yo. Il pas capable venir un personnage important genre que le té. Moun t'a perdu respect pour lui et toute ville t'a pral changer. Histoire Nicodème non li montre nous un bagage qui est très important. Premièrement, il est très difficile pour commencer à poser questions concernant Jésus. Son bagage que même soit peut poser questions ou pas avoir une réponse. Et deuxièmement, il montre nous tout que il est beaucoup plus difficile pour respecter la loi. Pour connaître Jésus, il faut faire une rencontre personnelle avec lui pour que la vie soit capable de changer. Nicodème dit Jésus, Maître, nous croyons ou son docteur qui sorti côté bon Dieu. Car personne monde pas capable de faire si ça un miracle ça quoi faire si bon Dieu pas avec lui. Jésus répond, il dit en vérité, si moi dit si un monde n'est pas né de nouveau, il pas capable ouais royaume bon Dieu. En d'autres termes, porte ciel là, l'arbre était fermé pour tout le monde à moins que on né de nouveau. Ça veut dire mettez de côté toute pratique religieuse, toute connaissance que vous gagnez, toute réputation, tout statut social, moralité que vous prétendez que vous gagnez, culture, capacité pour prêcher, pour enseigner, pour chanter, eh bien, nouvelle naissance est absolument indispensable à tout le monde qui a une tendance pour entrer dans le royaume bon Dieu. Par conséquent, moi, je demande aujourd'hui, amis, est-ce que vous êtes de nouveau? Membre d'église, est-ce que vous êtes de nouveau? Je dis, il y a un pile fausse conception sur ça, les nouvelles naissances. Participation active qu'on gagne à des activités religieuses, n'est pas une preuve qu'on est de nouveau. On nous rappelle, Mounza à qui Jésus t'a parlé, c'était un docteur de la loi. Il était observé toute pratique religieuse, il était dans le temple chaque jour aux heures de service, mais il était incapable malgré tout ça pour être capable de saisir les réalités spirituelles, pour te comprendre bon Dieu, pour te obéir, pour te faire plaisir, pour te entrer dans le royaume. Ça veut dire que parures religieuses que nous gagnons, yo servi à identifier nous aux yeux du monde, à faire que le monde voit que nous sommes des hommes pieux, mais nous ne sommes pas capables de faire rien pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de déraciner racines profondes qui iniquité qui dans le cœur. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9-10, nous lisons ça, il dit, le cœur de l'homme est tortueux
par-dessus toute bagaille, li méchant. Qui moun qui ka connaître moi-même l'Éternel, moi son des cœurs, moi son des reins pour me capable rendre à chaque monde selon ça ou fait, selon fruit action yo. Dans Marc chapitre 7 verset 21 à 23, évangéliste là écrit, il dit, ça qui sorti dans bouche l'homme, c'est ça qui souille l'homme, car c'est dans cœur l'homme que toute bagaille sorti, mauvaise pensée, adultère, impudicité, meurtre, viol, cupidité, méchanceté, fraude, dérèglement, calomnie, orgueil, folie, toute bagaille ça yo sorti en dans l'homme et yo souille l'homme. Donc la nouvelle naissance, c'est un créateur de l'Esprit Saint par la parole. Li fait de croyant un membre dans la famille bon Dieu. Ou li libérer croyant de une vie de service personnel à une vie de service à Dieu. Lorsqu'on ti moun fait une nouvelle vie qui paraît, c'est une nouvelle personne dans la chair. Même genre, lorsque nous nés de nouveau, une nouvelle vie en Jésus-Christ qui paraît dans nous-mêmes après la venue de l'Esprit. Ça a une nouvelle naissance, une nouvelle vie en Christ. Dans Romains chapitre 8 verset 14 à 16, nous lisons ça, il dit tout le monde qui conduit par l'esprit de bon Dieu, il vient petit bon Dieu. Ou pas recevoir un esprit de servitude pour capable continuer à vivre dans la crainte, mais recevoir un esprit d'adoption par esprit ça ou crier Abba qui signifie papa. L'esprit lui-même lui rend témoignage à l'esprit par nous que nous c'est petit bon Dieu. Avec la nouvelle naissance, nous venons une partie de Dieu. D'après ça, nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1er. Nicodème t'a probablement entendu parler de la nouvelle naissance, car il était le prophète Jérémie. Il était tendé Jean-Baptiste lorsqu'il t'a prêché dans le désert là. Mais Nicodème n'a pas fait expérience personnelle de la nouvelle naissance. Ce n'est pas un terme qui était nouveau pour personne monde. Ézéchiel t'a parlé de la nouvelle naissance lorsqu'il t'a écrit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 24-27, lorsqu'il t'a dit, m'a retiré dans la nation Israël là, m'a retiré et puis m'a rassemblé dans tout pays côté que vous m'a ramené dans pays yo, m'a répandre sur même de l'eau qui pure, m'a purifié de toute souillure et de toute idole, m'a ba un cœur nouveau, m'a metté dans même un esprit nouveau, m'a retiré dans même cœur de pierre qu'on gagne et m'pral ba un cœur de chair, m'a metté dans même esprit pam et m'a fait en sorte qu'on suive loi mio et que observer et pratiquer tout commandement mio. Dans la prophétie ça que c'est un été fait à la nation Israël, Ézéchiel te recevoir même terme ça que Jésus t'a utilisé dans le dialogue li avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Les termes comme de l'eau, l'esprit, cœur nouveau, nous voyons tout dans tous les deux cas. Zanmim, il pas prend longtemps non pour naître de nouveau. Nouvelle naissance là, li fait au moment même qu'on abandonne toute bagaille et qu'on vient avec Jésus-Christ pour pardon. Ça signifie que le capable arriver à tout âge, à tout moment, dans n'importe place qu'on y a, ou seulement besoin d'entendre appel là et on répondre à lui-même. Nouvelle naissance là, il prend place, il place directement dans le cœur royaume bon Dieu. Une fois qu'on est dans le royaume bon Dieu, Saint-Esprit pral conduire marche chaque jour avec bon Dieu afin qu'on soit capable de grandir dans la maturité et qu'on soit capable de rester sur le chemin de la justice. La Bible mentionne 2 hommes qui étaient marché avec bon Dieu pendant toute la vie. C'est Enoch avec Noé. Dans Genèse chapitre 6 verset 8-9, il dit que Noé marchait avec bon Dieu pendant toute sa vie, pendant toute vie. Dans Genèse chapitre 5 verset 22-24, il parlait de Enoch qui vit pendant 365 ans et pendant 300 ans, il a marché avec bon Dieu. Ça veut dire que pendant toute vie, il a marché avec bon Dieu et puis bon Dieu enlevé afin que le patrouille la mort. Ça c'est une figure type de saint qui pourra enlever au jour du jugement. D'après ça, nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Marcher avec bon Dieu signifie d'abord accepter comme Seigneur, comme bon Dieu, connaître préceptes, observer, entretenir une relation constante avec lui-même dans la prière, connaître volonté pour vous-même et renoncer à sa à tête. Parce qu'il dit, si au monde voulez venir avec moi-même, que renoncer à tête. Je dis, si me demande combien de nous-mêmes qui déjà dans le royaume bon Dieu, combien de nous-mêmes qui déjà nés de nouveau, nous avons un pile main qui t'a levé.
Mais si Jésus lui-même, il t'a posé même question, qui réponse nous t'a gagné? Peut-être réponse nous t'a beaucoup plus négatif que nous t'ai pensé. Eh bien, c'est à Jésus qu'on a besoin de répondre. Ce n'est pas à personne monde. C'est seul lui-même qui lit cœur, qui lit pense. Lorsque Jésus réalisait qu'il y a un pile monde qui t'a prétendre que dans le royaume bon Dieu, alors que pas la donne vrai, il était par parabole de 10 vierges. Par rapport à la divergence, elle présentait 10 mondes, c'est-à-dire que il y a un échantillon de l'église. Il dit que il y a 5 là-dedans, 10 vierges, il y a 5 là-dedans qui sages, il y a 5 là-dedans qui folles. 5 sages, c'est ça qui étaient nés de nouveau, qui étaient là tout bon, qui attendent la venue de l'époux. Et 5 folles, c'est ça qui étaient prétendus, qui étaient là, mais pas de camper sous rien. Et lorsque l'époux a paraître, il y a 5 sages, qui ont l'huile dans la pied aller. Et ça qui étaient folles, il n'y a pas de aucun huile, ils étaient restés là. Pour élucider, pour éclaircir parabole ça, l'apôtre Paul lit un verset que nous lit dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 13 verset 11-12. Il dit comme ça importe beaucoup plus que nous connaissons dans qui temps à vivre. C'est l'heure pour nous réveiller nous de sommeil nous. Car je dis, ça lui allie plus près de nous-mêmes que lorsque nous t'y croyons. Nuit l'a avancé, jouant li tout près nous. En nous dépouiller des œuvres de ténèbres, en nous revêtir nous des âmes de la lumière, afin que nous soyons capables de rencontrer ces heures-là. Maintenant, chers amis, frères et sœurs, moi je voulais poser aux mêmes questions. Est-ce qu'on est de nouveau? Est-ce qu'on est dans le royaume? Ou bien est-ce que on va rôder autour du royaume? Réponse, c'est eux-mêmes qui gagnent. Personne ne n'est pas capable de répondre pour vous. En nous couper tête, nous côté que nous y est, en nous prier ensemble. Dieu 3 fois saint, Dieu toute l'éternité. Ou même qu'il a l'alpha l'oméga, nous disons merci après-midi et jeudi pour grâce. Nous disons merci pour le don de la nouvelle naissance, Seigneur. Il y a un pile dans nous-mêmes personnes qui prétendent que nous avons servi ou nous dans l'église, tandis que nous ne pouvons pas connaître. Seulement, ça qu'on fait de nous-mêmes, capable de faire nous-mêmes un monde nouveau. Connaissance, nous pas capable de changer nous. Statut social, nous pas capable de changer nous. Parole religieuse que nous gagnons, pas capable de changer nous. Mais seulement, on touche Saint-Esprit, capable de faire nous-mêmes un monde nouveau. Je dis à nous deux merci parce que nous connaissons un monde qui quelque part, qui tend des voix et qui répond à l'appel, qui confesse ses péchés et du même coup, ou changer cœur, ou fait de cœur de pierre ça, un cœur de chair et que le monde ça vient un monde nouveau. Merci Seigneur pour grâce, merci pour bonté, merci pour la nouvelle naissance. Nous prions, pas que nous bonnes et nous dignes, mais au nom de Jésus, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, nous disons merci du fait que vous suivez nous et nous demandons va partager le programme à l'autre monde et surtout abonnez-vous afin que le programme soit capable de venir nous directement. Lorsque vous inscrivez là-dedans, ça peut augmenter l'audience, ça peut augmenter l'écoute là et comme ça nous va aller de l'avant. Que bon Dieu bénisse.